Alors, je vais te faire comprendre une chose. Il y a des gens qui viennent de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Il y a des gens qui ne viennent pas de Dieu. Mais qui sont de Dieu. Il y a des gens qui sont de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, ou de la part de Dieu. Et il y a des gens qui sont du diable, dont Dieu se sert pour ses intérêts. Donc, si je dis il n'est pas de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est du diable. Si je dis il ne vient pas de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de Dieu. Écoutez-moi, nous avons eu il y a quelques années un pasteur qui est arrivé à l'écran de télé et puis qui a dit « Dieu m'a dit que je serai président et que je me présente aux élections présidentielles et que je vais gagner les élections. Il m'a dit que je serai président. Dieu me l'a dit clairement. » Alors moi aussi j'ai dit clairement à tous ceux qui sont autour de moi que ça ne s'accomplira pas. Il ne sera jamais, il ne sera pas président, ça n'arrivera pas. Je ne l'ai pas dit par statistique. Je ne l'ai pas dit je vais dire quoi? Par évidence humaine, calcul. Parce que, vous savez, l'histoire des hommes, c'est une histoire étrange. Vous savez que la famille en Israël est finie en un instant par la prophétie du prophète Élisée. La famine a disparu en un instant à travers le mouvement des simples lépreux. Donc, il y a des choses qui peuvent sembler être impossibles aujourd'hui et demain, ça devient possible. Comme ce qui s'est passé le soir du 30 août. Donc, quand cet homme de Dieu a dit qu'il sera président et que Dieu l'avait envoyé, j'ai dit à ceux qui sont autour de moi que je crois. Je crois qu'il est de Dieu. Mais il ne vient pas de la part de Dieu. Et j'ai dit une deuxième chose. J'ai dit, je crois que Dieu va se servir de lui pour ouvrir une voie. Mais lui ne sera jamais président de la République. Mais il va ouvrir une voie. Alors pourquoi je l'ai dit? C'est très simple. Je vous explique. Il y a des gens qui sont de Dieu. Et parce que ces gens sont de Dieu, Dieu ne veut pas donner ces gens au monde. Parce qu'il ne les avait jamais préparés pour le monde. Il y a des gens que Dieu prépare pour le monde. Par exemple, Jésus, Jean 3,16 dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils à qui? Pour le monde, au monde. Jésus a dit à Pilate que si tu peux faire tout ce que tu fais, ce pouvoir que tu as su, il t'a été donné. Jésus a été donné au monde. Il y a des gens qui sont de Dieu, mais que Dieu n'a jamais préparé pour être donné au monde. Ok? Et ces gens peuvent avoir des convictions pour servir les humains sur la plateforme politique. Sans préparation préalable, ces gens ne pourront pas le faire. Parce qu'ils n'ont jamais été calibrés par le ciel pour être donnés au monde. Ils appartiennent à Dieu et doivent rester entre ses mains. Quelqu'un me suit? Il y a des gens comme ça. Alors quand vous voyez l'une de ces personnes vous dire « Dieu m'a dit que je serai président », ça peut être vrai dans un sens de parabole. Dans quel sens? Pour ouvrir une voie à quelqu'un. Parce que Dieu peut vous donner une vision à plusieurs dimensions. Là où vous vous voyez comme un symbole de celui qui doit venir. Et je vais vous dire une chose. Suivez-moi bien. Et je l'ai dit au Nigeria, pour les élections au Nigeria avec Peter Obi, Michael Obi ou Peter Obi. En tout cas, le président Obi. Je l'ai dit pour d'autres pays. Je l'ai dit pour Chimiza, c'est ça? Au Zimbabwe. Celui qui vient de la part de Dieu est différent de celui que Dieu envoie. Celui que Dieu envoie échoue les élections. Celui qui vient de la part de Dieu peut gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est venu de la part de Dieu. Mais il y a eu une élection pour élire quelqu'un entre Jésus et Barnabas. Et vous savez la meilleure, vous savez la chose extraordinaire, Jésus a échoué les élections. Il n'a pas été voté. Malgré les miracles, malgré les signes, malgré les prodiges, malgré toutes ces choses, il n'a pas été voté. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas été voté. La seule façon pour Jésus de devenir roi, il y avait deux options. La première, c'est que Satan lui donne la royauté.
Vous avez vu ça dans Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus. La deuxième, c'était qu'un groupe de zélotes l'impose sur le trône d'Israël. Vous avez vu quand ils ont proposé de le faire roi. C'était une milice. Parce que dans les disciples de Jésus, entre ses apôtres, il y avait un qui était un ancien zélote. C'est-à-dire, c'est un groupe, c'était une milice. Une milice armée. Donc, Dieu a touché cet homme pour qu'il devienne apôtre de Jésus-Christ. Mais avant qu'il ne soit converti par la venue du Saint-Esprit, dans le cœur des croyants, dans le cœur des apôtres, dans Jean chapitre 21, il est resté activiste. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne pour qu'il se consacre au ministère apostolique. Donc, le système électoral terrestre, en général, ne convient pas à l'élu de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? En général. Mais il y a des exceptions. Mais en général, ce système ne marche pas avec l'élu de Dieu. Donc, voici pourquoi celui qui est élu, si celui qui est choisi, s'il doit être élu par la population, il faut d'abord que ce dernier soit brisé. Il faut qu'il soit cassé. Il faut qu'il soit assimilé à quelque chose de mal. Il faut qu'il soit torturé. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent pour qu'il soit identifié comme éligible. Je suis en train de vous parler de quelque chose de spirituel, je ne vous parle pas de quelque chose de naturel. Jésus est venu assister à une élection, son nom a été mis là, voici l'une de l'autre, voici l'une de Jésus. Barabbas a gagné, Jésus a échoué l'élection. Alors, voilà ce qui est clair. Lorsque Dieu dit à quelqu'un qu'il l'a choisi, il y a des codes et des manières de faire pour que ça marche. Et il y a des codes et des manières de faire pour que ça ne marche pas. Par exemple, dis que Dieu t'a envoyé, ça ne marchera pas. Tu ne gagneras pas. Dis que Dieu t'a dit, ça ne marchera pas. Parce que le système qui est le nôtre ne veut pas que l'envoyé de Dieu règne. C'est un système antichrist. Il faut comprendre que Jésus nous a enseigné la sagesse de la dissimulation ou du déguisement. La loi du déguisement, c'est la loi qui veut que Jacob prenne la forme d'Ésaü pour avoir la bénédiction d'Isaac. C'est la loi qui dit que c'est la loi par laquelle Jésus nous dit d'être prudent comme des serpents, alors que le serpent ne symbolise pas quelque chose de bien souvent. Même si Jésus s'est manifesté aussi, a été présenté comme le serpent d'airain. Mais ça ne fait pas toujours référence à quelque chose de bien. Donc il y a une dissimulation qui est très importante quand quelqu'un qui fonctionne dans les choses de l'esprit veut aller aux affaires. C'est une autre sagesse, c'est quelque chose de différent. Mais si vous venez de Dieu, vous échouerez toutes les élections. C'est la règle. Mais il y a des exceptions qui confirment la règle. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que le général actuel a-t-il été élu? Non. Est-ce qu'il vient de Dieu? Mais c'est possible, il n'a pas été élu. Quelqu'un a-t-il élu Jean-Baptiste? Non. Par quel moyen est-il venu? Comme ça. Et pourtant, Jean-Baptiste a été préparé depuis le ventre de sa mère. Préparé depuis le ventre de sa mère. Comment il est venu? Comme ça. Il est apparu pour les gens. Il était préparé depuis le ventre de sa mère. L'onction est descendue sur lui. Il a eu une formation secrète. Et puis, paf, il est apparu comme ça. Son succès, paf. Mais il n'est pas né comme ça. Il y a eu un grand processus de préparation. Il fallait qu'un certain nombre de choses soient mises en place. Pour qu'il devienne la voix de celui qui crie dans le désert. Il fallait qu'il assujettisse cet environnement. Parce que c'est un terrain différent. Combien de personnes vont rester au désert pour s'y établir? Les gens quittent les villes et viennent au désert pour entendre parler les gens. Jésus a demandé, qui alliez-vous écouter au désert? Alléluia. C'est-à-dire que les gens quittaient la ville pour se rendre au désert. Ce n'était pas des opportunistes, ce n'était pas des rencontres opportunistes. Ils ne passaient pas par là. C'était leur destination. Il y a tout un système à mettre en place. Alors, tous les éléments portent à croire que celui qui est actuellement ici est un instrument de Dieu. Ce qui est différent de dire envoyé de Dieu. D'accord? Mais c'est un instrument de Dieu. Et je vais vous dire la différence entre l'instrument de Dieu et l'envoyé de Dieu. C'est quoi la différence? Je vous explique. L'instrument de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à la voix de Dieu, mais qui ressent
qui a le sens de la mission, qui peut ressentir ça depuis son jeune âge, qui peut ressentir que quelque chose, une cause qui dépasse sa vie, est attachée à son existence. Et à un moment donné, cette personne va prendre ses responsabilités pour pouvoir accomplir ce qu'il a toujours ressenti. Peu importe la manière. Mais par contre, l'envoyé de Dieu est conscient d'être envoyé par Dieu, il a une relation avec lui, et Dieu le prépare, et il y a des rencontres, il y a une connivence entre Dieu et lui. Et Dieu l'envoie avec des signes. Ce ne sont pas des signes qu'il ignore, ce sont des signes qui vont être interprétés, oui, mais des signes dont il a le pouvoir. Moïse est allé vers le pharaon, il avait des signes concrets, des signes. Okay? Il pouvait jeter le bâton pour devenir un serpent, il avait des signes personnels, il comprenait ces choses. Parce qu'il avait une relation avec Dieu qui permettait la compréhension de ces choses. Donc, c'est un instrument de Dieu, oui, c'est un instrument de Dieu. Et j'ai dit que le manteau qui fonctionne sur lui est similaire à celui d'Élie qui devait venir et qui est venu en la personne de Jean-Baptiste. Donc il s'agit de ce manteau, celui de la transition. Maintenant, lorsque Dieu choisit quelqu'un, il va faire sa rencontre comme avec Jérémie, au chapitre 1er au verset 5. Mais lorsque Dieu se sert de quelqu'un, il va passer par des systèmes qui existent. Vous savez, parce que la présence de Dieu a 4 dimensions, en fait, même 5 dimensions. Il y a 5 dimensions de présence de Dieu. Donc, il y a cette dimension que l'on ne compte jamais parce que c'est sa présence éternelle. Et puis, il y a 2 dimensions inférieures de la présence de Dieu, 2 dimensions supérieures de la présence de Dieu. Alors, dans les dimensions inférieures de la présence de Dieu, on a la présence essentielle de Dieu et la présence providentielle de Dieu. Dans la présence providentielle, dans la présence essentielle, il y a un certain nombre d'activités. Bon, on n'a pas le temps d'en parler. Et dans la dimension de la présence providentielle de Dieu, on a le fait que Dieu a mis autour de chaque personne qui naît ce qui doit l'aider à accomplir son destin. Par exemple, avant qu'Adam ne soit dans le jardin, Dieu a fait le jardin. Ensuite, il a mis Adam. Donc, quand un individu naît, le système qui doit contribuer à l'accomplissement de son destin est déjà mis en place. Il ne le cherche pas, il ne se bat pas pour ça. Ou que ce soit, même si c'est le pays le plus pauvre de la terre, ils ne se battent pas. Est-ce que vous avez remarqué que les pays les plus étranges sont parfois plus visités par des Occidentaux que les pays les plus développés? C'est incroyable. Ils vont dans des endroits parfois très complexes, très compliqués. Ils vont et parfois ils apportent de l'aide. Ils font. Voilà. On se demande comment ils font. Parce qu'en fait, il y a une puissance d'attraction dans le destin d'un certain nombre d'individus, peu importe le niveau de pauvreté dans lequel ils vivent, qui attire des gens qui doivent venir investir sur leur vie. Il y a des gens qui meurent en Occident et lèguent toute leur fortune, font des legs de toute leur fortune à des associations pour venir aider les gens au Darfour. Incroyable, non? Ces gens n'ont jamais vu ces gens. Et ce qui fait ça, c'est la puissance de l'appel dans la présence providentielle de Dieu. C'est que Dieu met un élément et le système qui doit permettre son développement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans le système providentiel de Dieu, les sociétés se sont organisées. Donc quand vous avez par exemple un exécutif, vous avez des pouvoirs qui sont mis en place autour. D'accord? Le législatif, etc., le judiciaire et tout et tout. Donc, il y a tout un système autour. Et donc, selon l'histoire d'un pays, les choses peuvent basculer de manière à ce que, de façon subite, Dieu se serve de quelqu'un. Parce qu'il veut, il a produit un jugement, il veut réajuster l'histoire. Parce qu'il y a trop de disparités. Les destins sont bloqués et donc son plan va être affecté. Alors Dieu produit un jugement périodique qui amène une exécution, un changement de système ou de régime parfois. Alléluia. Amen. Donc, on dit que celui-ci est utilisé par Dieu. Oui, c'est le cas de notre président de transition ici au Gabon. Il est utilisé par Dieu. Mais celui qui sera envoyé, c'est celui qui viendra après lui. Parce que Jean-Baptiste a travaillé pour que les choses soient mises en place, pour que celui qui doit venir arrive. Et dans son cas, c'était Jésus. Et dans le cas du président de la transition, l'envoyé de Dieu, c'est le suivant. Celui-là, c'est l'instrument de Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour annoncer la venue du Seigneur. Alléluia. Donc, il est l'instrument de Dieu, mais pas l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu viendra après lui. Et nous prions qu'il soit assez sensible
pour ne pas se transformer lui-même en envoyé de Dieu. Sinon, ce serait du déguisement. C'est ce qu'on appelle dans le terme théologique métaschématizo. C'est une transformation, c'est un déguisement opportuniste pour prendre l'apparence de celui qui doit rentrer en scène. C'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon théologique, eschatologique, l'antéchrist, celui qui vient à la place de Christ rencontrer son épouse dans la chambre nuptiale. Donc nos prières doivent être pour que Jean-Baptiste ne s'arroge pas, vous voyez, le vêtement de Christ. Parce que sinon, il aurait échoué sa mission. J'ai dit hier, et je suis en train de finir, il me reste 5 minutes. J'ai dit hier que l'un des problèmes avec Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste, quand il a terminé d'introduire Jésus, comprenez-moi bien, il a eu du mal à voir la suite de son ministère. Il n'a pas su comment rendre utile sa vie au-delà du fait d'avoir introduit Jésus. Je crois que le général est en train d'accomplir la chose majeure de l'histoire de sa vie, mais je ne crois pas que sa vie sera finie après cette transition. Il va devenir quelqu'un, il devrait devenir dans le plan parfait de Dieu, quelqu'un de stratégique dont on aura besoin dans l'ensemble de l'Afrique. Partout où il y aura des conflits. Partout où des choses, je crois qu'en prévention de conflits, il va être un expert, quelqu'un qui devra être utilisé par le monde entier, au profit de l'Afrique, dans le contexte africain. Ce n'est pas quelqu'un qui devrait rester avec une gloire nationale. Quelque chose devrait l'élever au-dessus de la nation. Il devrait appartenir au continent africain et travailler dans des instances supérieures. Et nous devrions le célébrer dans le Gabon. Son nom devra rentrer dans les annales de l'histoire de notre nation. Et la façon de le faire, ce serait d'éviter de croire à tous les prestidigitateurs cette fois-ci, qui vont essayer de faire monter en lui des pensées, d'autres envies, de créer en lui la fin de quelque chose qui pourra se transformer en destruction contre lui-même. Donc, je dis simplement, il est un instrument de Dieu. Et nous devons prier pour lui, qu'il soit cet instrument. Alléluia. Jean-Baptiste a eu la difficulté de savoir que faire de sa vie après avoir introduit Jésus. Donc, celui qui a le même esprit, qui travaille dans l'esprit d'Élie, à la transition, peut se retrouver avec la même difficulté. Qu'est-ce que je ferai après? Et parce que Jean-Baptiste n'a pas su négocier cela, alors il s'est retrouvé à devenir conseiller matrimonial du roi et au final, sa tête a été présentée sur un plateau. Je parle là de Jean-Baptiste dans la Bible. Donc, je crois que la plus grande difficulté de Jean-Baptiste devait être de pouvoir comprendre, longtemps avant la fin de son travail, dans quoi est-ce qu'il se recyclera. Et pas seulement de le comprendre, mais aussi de s'en tenir, de s'en tenir à ça. Et de le faire profondément. Et de ne pas écouter les agitateurs et les prestidigitateurs. Les gens qui vont, semble-t-il, être des socles, mais sans l'être. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons prier pour lui, pour demander que le Seigneur le préserve et le garde. Je crois que tu as aimé ce moment. Je suis le prophète Alex Allard. Nous allons nous arrêter par ici. Et nous allons revenir demain soir pour aller sur des choses un peu plus claires et des choses qui vont arriver par la grâce de Dieu. Vous parlez du temps de la transition. Combien de temps mettra cette transition? Je vous dirai combien de temps devra mettre cette transition dans le plan de Dieu et pour quelles raisons. Donc demain, nous serons ici à 21h15 et nous allons parler ensemble de ces choses. Je crois que vous avez apprécié ce moment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et je vous prie de partager le direct au maximum de personnes. Les gens doivent prendre le temps d'entendre ces choses. Non pas parce que je suis trop spécial, mais parce que ce sont des éléments qui vont aider chacun à se faire un point de vue. D'accord? Et aussi un point d'esprit. Gloire à Dieu. Nous prions, Seigneur, merci pour aujourd'hui. Nous bénissons ton grand nom. Et nous prions que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur tout le peuple de Dieu. Béni sois-tu pour toujours au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis, recevez la guérison et la révélation.